Chers amis, joyeux Noël à tous. On est sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Je suis avec nos 3 finalistes, Jérôme, Paul-Emmanuel et Arnaud. Ils se sont qualifiés, ils sont là et l'un d'eux deviendra le nouveau Chrétien en marche de ce mois de décembre, le nouveau Chrétien en marche de Noël. Quel titre! Alors c'est parti pour jouer dans la foi et la bonne humeur. Et oui, il va y en avoir de la bonne humeur. Et qui dit Noël, dit cadeau. Regardez ce que l'un d'eux pourra gagner. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Allez, c'est parti pour cette finale spéciale Christmas. C'est parti pour les premiers pas. Les amis, bienvenue à vous et bienvenue à vous 3, chers amis. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va bien. Ça va bien depuis les semaines passées. Jérôme, on s'est quitté la semaine dernière. Paul-Emmanuel, un peu plus. Et Arnaud, un peu moins, entre les deux. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette grande finale spéciale Noël. On est dans le temps de Noël. On va faire une petite présentation parce qu'il y a sûrement des amis qui nous regardent, qui ne vous ont pas vu jouer sur les émissions précédentes. On commence avec vous, Jérôme. Vous allez toujours bien ? Oui, ça va. Oui. Alors, racontez-nous à nouveau un peu ce que vous faites dans la vie. Aide à domicile, oui. enfants en difficulté, accompagnateur social et personnes âgées. À Paris Paris 15e. Paris 15e, pas loin de chez vous. Excusez-moi, ça peut être un peu Paris, mais en général, c'est plutôt le 15e, oui. à côté de chez moi. Et puis, vous avez aussi des engagements ? J'ai eu, en fait, quelques années au service des sessions alpha de ma paroisse et des conférenciers de Saint-Vincent-de-Paul. Or, maintenant, je ne les fais plus. Et Alpha va se transformer en Alpha Coupe, en fait. Ce sera les mêmes responsables, mais on a un peu changé le système. Mais ça s'était un petit peu arrêté avec l'épidémie de Covid l'année dernière. Donc, oui, c'est ça, voilà. Ils ont changé après de cap. Oui, comme beaucoup de choses avec ce Covid, mais ça reprend. Et tant mieux. Petit, oui. On est content, exactement, petit à petit. On y va, Jérôme, pour ces premières séries de questions. Top chrono. Qui fut élu pape en 1963 ? Est-ce Jean-Paul Ier, réponse A, Jean XXIII, réponse B, ou Paul VI, réponse C ? Paul VI, réponse C. Paul VI est une bonne réponse, bien sûr, à la suite de Jean XXIII, pour continuer le Concile Vatican II. Qui dit « Suis-je le gardien de mon frère » ? Le frère aîné, le fils prodigue, le samaritain ou Caïn ? Jérôme, vous c'est avez né un du chrono ? fils prodigue ? Non, c'était la réponse C, Caïn. Laquelle ne fait pas partie des 5 églises de la France à Rome ? Est-ce Saint-Nicolas des Lorrains, Saint-Claude des Francs-Comtois de Bourgogne ou Saint-René des Provençaux ? Laquelle n'est pas à Rome ? Saint-Nicolas des Laurents ? Non, c'est Saint-René des Provençaux. Les 2 autres le sont. Et les 3 autres, c'est Saint-Louis des Français, la Trinité des Monts et Saint-Yves des Bretons. Assis sur le bord d'une fenêtre, il écoutait l'apôtre Paul qui n'en finissait pas de parler. Il chute du 3e étage. Qu'arrive-t-il ensuite à Tychique ? Il tombe d'une charrette de foin. Il est rattrapé par des oiseaux. Ou il est ressuscité par Paul ? Il est ressuscité par Paul ? Il est ressuscité par Paul est une bonne réponse, Jérôme. Ça vous fait 2 points. Dans l'écriture de l'hébreu, à quelle période les caractères carrés ont-ils remplacé les signes d'origine phénicienne ? Après l'exil à Babylone, après Jésus ou après Abraham ? Réponse B, après Jésus. Non, c'était après l'exil à Babylone. On continue. Quelle cérémonie religieuse eut lieu lors de l'investiture du nouveau roi d'Espagne, Philippe VI, en juin 2014 ? Est-ce une messe pontificale, 9 messes de suite ou aucune ? 9 messes de suite. Et c'était aucune, Jérôme. Jérôme, ça vous fait 2 points. Paul-Emmanuel, c'est à nous. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Bon. Racontez-nous un peu, du coup, pour ceux qui n'étaient pas là lors de votre première émission, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Eh bien, je travaille dans un bureau d'études mécaniques à Nancy. Voilà. Et vous faites des machines à... distribuer les pizzas. Voilà, des machines à distribuer des pizzas. Miam, 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 les amis. Et elles sont
À Nancy, du coup, hein, vous me disiez. Donc l'entreprise est à Nancy, mais Oui. après on a un développement national, même international en ce moment. Donc, Ah oui, vous avez... une voyez belle, large. oui, voilà. ça fait combien de temps là que vous êtes dans cette société? 1 an tout juste. Un an, ah oui, Voilà. donc c'est récent. Et la société a 1 an aussi ou Non, elle vous est 4-5 ans. En tout cas, elle se développe sur les pizzas depuis 4-5 ans. D'accord. À côté de ça, vous avez des passions, des engagements? Oui, c'est ça. Alors, je suis engagé dans la FRAT Notre-Dame de Vie, qui est un regroupement de jeunes entre 18 et 30 ans, jeunes pros et étudiants, qui veulent vivre selon la spiritualité de Notre-Dame de Vie. Voilà. Et vous retrouvez du coup en Voilà. France lors Et- de... Exactement. On se retrouve 3 week-ends par an, plus un temps fort à Noël, et, dont on sort, et un camp l'été C'était où ce temps fort du coup à Venasque, à à la Noël? maison mère à Venasque. Ah d'accord, dans la maison mère à Venasque. Voilà. Ok, bon parfait. Bah, j'imagine que tous les gens du FRAT vous suivent encore. Hein. Oui, j'espère. Et vous portent, hein, vous l'avez porté, J'espère, oui. Paul-Emmanuel, pour la première émission. Il est en finale, là, alors portez-le encore. On y va pour cette première série de questions, Paul-Emmanuel. C'est parti, top chrono. On reconnaît les représentations de Saint-Denis parce qu'il porte sa tête, ses bras ou son tronc. Sa tête. Sa tête, bien sûr. Saint-Denis décapité à Montmartre, le mont des Martyrs. Initiative juive. Dans le jardin de quel monastère fut érigé un monument mémorial au cardinal Lustiger? Est-ce Chabaran, Abou-Gosh ou Intamda? Je dirais Abou Gauche. Abou-Gosh est une bonne réponse, Paul-Emmanuel. Comment s'appelait la variante du rite romain utilisée dans les îles britanniques avant la réforme protestante? Est-ce le rite de Sarum, le rite de Braga ou le rite Nidaros? Je dirais le rite de Braga. Et c'était le rite de Sarum. Le rite de Braga, c'est au Portugal. Dans quel land allemand est né Joseph Ratzinger? Est-ce la Thuringe, la Hesse ou la Bavière? La Bavière. La Bavière, bien sûr, sans hésiter. Depuis 1940, la congrégation des Fils de la Divine Providence est chargée au Vatican par convention des voitures à cheval, du téléphone et de la poste ou de l'espionnage. Du téléphone et de la poste. Du téléphone et de la poste, une bonne réponse. Oui. Alors, je connais aussi la congrégation de l'espionnage, mais je n'ai pas le droit de vous dire. Désolé. Question suivante. Qui bâtit les forteresses de Hazor, Gézer et Megiddo pour protéger son royaume? Est-ce Salomon, Salmanasar ou Darius? Salomon. Salomon, bien sûr, oui. Hein. Les deux autres, Salmanasar et Darius, il les aurait plutôt détruites. Oui. Quel pape organisa le premier chemin de croix du Colisée à Rome en 1749? Est-ce Benoît XIV, Benoît XV ou Benoît XVI? Benoît XIV. Benoît XIV est une bonne réponse, Paul-Emmanuel, oui. Benoît XV, c'est le pape de la Première Guerre mondiale. Et Benoît XVI, c'est le pape émérite en ce moment. Paul-Emmanuel, 6 points, bravo à vous. Arnaud, à nous. Vous allez bien? Je vais très bien. merci. Oui. Alors Arnaud, rappelez-nous un peu d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je viens de Strasbourg, Oui. où je suis retraité et où j'ai entamé des études de théologie Où ça à à Strasbourg? à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. D'accord. Et vous faites ça depuis? Depuis beaucoup d'années, puisque j'avais commencé déjà quand je travaillais encore. D'accord. Ok. Donc c'est quoi? C'est vous continuez vos études ou c'est une remise à niveau? Non, je continue les études petit à petit. Marié, des enfants? Des enfants, 2 filles. Oui. Qui vous regardent, j'espère. Hein, les filles, on est derrière papa. Hein. Très bien Arnaud. Eh bien on y va pour cette première série de questions. Top chrono, 2 minutes. Dans la Bible, qui le pharaon a-t-il renommé Tsafnat Panéar, c'est-à-dire révélateur de secrets, sauveur du monde, soutien de la vie? Est-ce Josué, réponse A, Joseph, réponse B, ou Barabbas, réponse C? Je dirais Joseph. Joseph est une bonne réponse, Arnaud. Oui, un Joseph qui est devenu son grand vizir, hein, et c'est le seul patriarche de la Bible qui a été embaumé.
Qu'est-ce que le crosseron? Est-ce la volute au sommet de la crosse? Est-ce le servant de la crosse? Ou est-ce un accélérateur de particules? J'hésite entre les deux premières. Oui. Je dirais plutôt le B, le servant de la crosse. Et c'était le A, la volute au sommet de la crosse. On continue. Dans le cycle des messes quotidiennes, quel évangile est lu de la 10e à la 21e semaine du temps ordinaire? Est-ce l'évangile de Saint Matthieu, de Saint Jean ou de Saint Marc? Je dirais Saint Jean. Et c'est Saint Matthieu, Arnaud. Comment s'appelle le récipient contenant des reliques et déposé dans une cavité de l'autel lors de sa dédicace? Est-ce la capsella, la capoeira ou la caraba? La capsella. La capsella est une bonne réponse, oui. Quel est le seul apôtre dont Jésus fait l'éloge dans l'évangile de Jean? Est-ce Judas, Nathanaël ou Pierre? Nathanaël. Nathanaël est encore une bonne réponse, 3 points Arnaud. Pie XI lui offrit une rose d'or, une première pour un défunt, et l'appela l'étoile de son pontificat. Est-ce Edith Stein, Thérèse de Lisieux ou Pauline Jaricot? Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux est encore une bonne réponse, 4 points Arnaud. D'où vient l'étymologie de la ville d'Ostende? Est-ce d'extrémité est, d'ostensoir ou d'ostension de reliques? Réponse A, extrémité est. Réponse A d'extrémité est est une bonne réponse aussi Arnaud. Bravo Arnaud. Arnaud, vous placez à la 2e place avec 5 points. Paul-Emmanuel en première place et enfin Jérôme, vous suivez de près. Bravo à tous les 3 pour cette première manche. C'est pas éliminatoire Jérôme, vous le savez. On part tous les 4 pour la 2e manche. Chers amis, c'est parti, on se met en chemin. Allez les amis, c'est parti pour cette 2e manche de cette grande finale du mois de décembre, un spécial Noël. Messieurs, je vous énonce les 6 thèmes que voici. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Paul-Emmanuel, je vous écoute pour 2 thèmes. Je vais prendre la liturgie et sacrement et prière, pardon. Oui. Et je me remets à la providence pour le reste des questions. Allez, Questions providentielles. question providentielle, c'est parti. Et Arnaud, je vous écoute pour un thème. Bible. Bible. Très bien, on y va pour ces 3 thèmes. Liturgie, prière et sacrement, questions providentielles et enfin la Bible. Les compteurs sont remis à 0. Vous pouvez mettre les mains sur le buzzer. On y va pour cette première question, messieurs, sur liturgie, prière et sacrement. Mon sens liturgique, c'est-à-dire mon sens propre, est apparu au XVIIe siècle et mon sens figuré au XIXe siècle. Au sens propre, donc, je désignais une catégorie d'offices moins solennels que les autres et en conséquence non chantés. J'étais ainsi défini par opposition à une grande messe. Mon sens figuré vient peut-être du fait que l'on ne comprenait pas les paroles dites à voix basse. Paul-Emmanuel. Une messe basse. Les messes basses, oui, c'est une bonne réponse, premier point. Pour Paul-Emmanuel, je finis la question. Mon sens figuré vient peut-être du fait que l'on ne comprenait pas les paroles dites à voix basse par le célébrant. Dans ce sens figuré, je désigne des chuchotements, les messes basses. Question suivante, question providentielle. Dans le Lévitique, quand Dieu explique à Moïse ce qu'Aaron doit faire pour ne pas mourir en pénétrant dans le sanctuaire, il précise qu'il faudra mettre l'encens sur le feu et qu'ainsi l'un de ceux que vous cherchez recouvrira le propitiatoire. Après l'anéantissement des prophètes de Baal, Élie envoya 7 fois son serviteur observer la mer, jusqu'à ce que celui-ci voie l'un d'entre nous. Il ne s'agissait pas cette fois de fumée, mais du même phénomène dont parle Jésus en Luc 12, 54, lorsque, s'adressant aux foules, le Christ dit qu'en voyant monter l'un d'entre nous, on dit aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qu'il arrive. Paul-Emmanuel ? Pardon ? Nuages. Les nuages, absolument, c'est une bonne réponse. Paul-Emmanuel est parti devant. Les amis, il faut le rattraper. On continue avec une question Bible. Vous cherchez un village de Judée, situé, selon Jean, à 15 stades de Jérusalem. Mon nom, que l'on peut traduire par « maison de l'affliction »,
laisse entendre que le village était une halte pour les pèlerins en marche vers Jérusalem et que l'on y soignait les malades et les nécessiteux. C'est pourquoi ce nom est aujourd'hui donné à plusieurs lieux ou œuvres de charité envers les personnes en difficulté, comme celle fondée par le père dominicain Lataste en faveur d'anciennes prisonnières. En Judée, c'est ici, dans la maison de Simon le lépreux, qu'une femme oignit les cheveux de Jésus, là aussi que vécurent 3 amis du Christ, Lazare et ses 2 sœurs. Village en Judée. Bethléem? Bethléem, non, ce n'est pas la ville que nous cherchons, Jérôme. Pas loin de Jérusalem, mais quand même à 15 stades. Hein. Ça fait une petite... C'est là où vivent les 3 amis du Christ, Lazare et ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Plusieurs lieux ou œuvres de charité? Non. Paul-Emmanuel? Emmaüs. Une idée? Allez-y. Emmaüs. Non, ce n'est pas Emmaüs. Et Arnaud, vous avez une petite idée? Je sais le début, mais je ne sais pas la fin. Ah, ah bon. Peut-être, dites le début, essayez le début. Le début, c'est bête. Allez-y. C'est bête. Oui, c'est ça. Oui, vous l'avez, hein, vous l'avez, Arnaud. Non, ça vient pas. Ah, c'est dommage, ouais, parce que Oui, mais vous l'avez. Hein. Peut-être que... Tant pis. Non, bon, et ben vous l'avez pas. On continue avec liturgie, prière et sacrement. Durant la messe, on peut voir celui d'entre nous qui est en métal et placé sur une tige. Celui-ci offre une prise élégante aux doigts qui saisissent la tige et l'élèvent. On peut également en trouver parfois sur les bancs en bois. Dans la messe, on peut aussi en voir d'autres sur le cingulon du prêtre ou le cordon des servants. Ceux-là sont en coton et servent à attacher la cordelette. Les amis, non? Vous l'avez pas ici, sur le cingulon du prêtre ou le cordon des servants. Ils sont en coton et servent à attacher la cordelette. Ah. Sur les chapelets orthodoxes aussi, ils sont faits comme ça. Vous l'avez, Arnaud? Mais non, de Non. tout à l'heure. Ah, de celle d'avant, eh oui. Non, vous l'avez pas. Je connais la cordelette, mais là, je ne le vois pas. C'était les nœuds. On y va encore, liturgie, prière et sacrement. Parce que je fus attaqué par les Hussites et mon trésor balafré, je fus fortifié en 1621. Parce qu'une poignée de défenseurs tint tête aux Suédois luthériens en 1656, je suis devenu non seulement le cœur religieux du pays, mais aussi le symbole de sa liberté politique. L'ordre des Pères Paulins, fondé en Hongrie, veille sur les nombreux pèlerinages qui ont longtemps affirmé la conscience nationale autant que la foi. Sur la montagne lumineuse, car telle est la signification. Sur la montagne lumineuse, car telle est la signification de mon nom, au cœur du sanctuaire que je suis, la Vierge Noire et son fils ont accueilli Paul-Emmanuel. Pardon ? Rocamadour. Non, ce n'est pas Rocamadour. La Vierge Noire et son fils ont accueilli les GMJ. Arnaud ? Mais du gorge? Non, ce n'est pas Méduc-du-Gorge non plus. Ils ont accueilli les GMJ de 91 et le pape François en 2016. Jérôme ? Notre-Dame de Czestochowa? Absolument oui, c'est ça. Bravo Jérôme. C'était Jasna Gora à Tchekoskova. On continue. Question providentielle. Je fus introduit en France en 1556 par un moine cordelier, André Tevet, qui, au retour de son séjour au Brésil, en fit la culture dans les environs de sa ville natale d'Angoulême. On m'appelle alors herbe angoulemoisine ou herbe pétain.
Plus tard, on m'appela aussi herbe de monsieur le prieur. Dans les États pontificaux, on m'appelait herbe de Santa Croce, en hommage au cardinal qui m'avait importé. Avant que le pape François m'interdise à la vente en 2018 dans le supermarché du Vatican, son prédécesseur, Urbain VIII, avait interdit mon usage dans la basilique Saint-Pierre, parce que de nombreux fidèles me fumaient ou me chiquaient pendant la messe. Le tabac? Le tabac, bien sûr, oui, on fume le tabac, on chique le tabac. Paul-Emmanuel, vous êtes déjà qualifié pour le sprint final. Jérôme et Arnaud, ça se joue entre vous deux. Le premier qui répond bon suit Paul-Emmanuel pour la finale. On continue avec la Bible. Je suis un personnage féminin des 2e livres des rois et 2e livre des chroniques. J'ai épousé Joram, roi de Juda, puis pris le pouvoir seul pendant 6 ans en perpétrant un massacre. Comme Jézabel, j'ai favorisé le culte de Baal et suis comme elle un repoussoir pour les rédacteurs de la Bible. Après le succès rencontré par Esther, Racine en a publié une nouvelle portant mon nom en 1691 pour les pensionnaires du Saint-Cyr de Madame de Maintenon. Mon Arnaud. Athalie? Athalie est une bonne réponse, bravo Arnaud. Vous suivez Paul-Emmanuel pour la petite finale. Je finis la question. Mon prénom est aussi un nom de famille répandu, porté notamment pour un conseiller spécial de François Mitterrand de 1981 à 1991, puis fondateur et premier président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et également éditorialiste aux Échos. Athalie, bravo à tous les deux. Jérôme, un grand bravo à vous d'être arrivé. Bon, et ben, ça tombe bien. Bravo d'être arrivé jusqu'ici, Jérôme. Vous repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau. En ce mois de la solennité de la naissance du Seigneur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette médaille de la Vierge à l'enfant en or 9 carats. Et voilà Jérôme, votre cadeau avec lequel vous pourrez repartir. Encore un grand merci Jérôme. Et vous voulez peut-être saluer la famille ou des amis? Oui, la famille. Et ben, je vous invite à le faire. Mes parents, ma sœur et tous mes amis. Allez, et ben voilà, le message est passé. Et puis bonne chance aux 2 derniers, aux 2 meilleurs. Merci Jérôme pour eux. Les amis, d'ailleurs, si vous voulez venir jouer aussi comme les candidats de ce soir et peut-être arriver même jusqu'en finale, eh bien c'est possible. Il suffit de répondre à cette question. Comment appelle-t-on l'habitation du curé dans sa paroisse? Voilà, si vous avez la réponse, vous l'envoyez à qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, hein, comme ça on peut vous rappeler. Et j'aurai la joie de vous accueillir sur le plateau du quiz du Chrétien en marche. Paul-Emmanuel et Arnaud, eh bien c'est parti pour cette finale, hein, cette dernière manche de la finale. Chers amis, on y va pour le sprint final. Les amis, c'est parti pour ce sprint final de la grande finale de ce mois avec Arnaud et Paul-Emmanuel, avec ces thèmes que voici à l'écran, chers amis. Vous les voyez, ces thèmes. Et je vais demander à Paul-Emmanuel de me donner un chiffre entre 1 et 10. Je prends le 3. Le 3, 1, 2, 3, comme la Trinité. Et on y va pour ce thème, les associations. Les associations, voilà, chers amis. Ce thème pour cette dernière finale de l'année. Les associations, chers amis, on y va. Sympathique ce thème pour cette dernière finale de l'année. Les associations. Vous êtes prêts? Toujours prêt. Toujours, Paul-Emmanuel. Arnaud aussi, il est prêt. Allez, on y va pour cette dernière finale, chers amis. Ça me fait quelque chose, hein. C'est la dernière finale de l'année. Je suis très heureux. Allez, et très heureux d'être avec vous. On y va, Arnaud, vous pouvez mettre les mains déjà sur le buzzer, comme ça, ce sera plus rapide pour buzzer. On y va pour cette première question sur les associations. Quel syndicat français se réfère depuis 1919 à la doctrine sociale de l'Église? Paul-Emmanuel, c'est vous qui avez la main. La CFTC? La CFTC, absolument. Confédération française des travailleurs chrétiens. Deuxième question. Que signifie le F du CCFD? Arnaud. La fin? La fin, absolument, oui. Et vous savez, vous connaissez toutes les autres lettres aussi ou pas, Arnaud? C'est comité Oui. Consultatif, je crois. Catholique. Catholique, contre la faim et pour le développement. Absolument, oui. Égalité, un partout.
Quelle armée internationale protestante fut fondée en 1865 par le pasteur méthodiste William Booth? Armée internationale protestante. Oui, L'armée du salut? l'armée du salut, absolument, oui. 2 points pour Arnaud. Que signifie le I de l'ACI? ACI. Arnaud? International? Non, ce n'est pas international. Paul-Emmanuel, vous avez une idée? Vous avez autant de réponses que vous voulez, hein. Alors vous pouvez y aller, vous pouvez buzzer. Le I de l'ACI. Sortez-moi des mots qui commencent par I, hein. Arnaud? Immigré? Non, ce n'est pas immigré. Paul-Emmanuel? Intégral? Pas intégral non plus. Arnaud? Non, je voulais redire international. Ah oui, non, non, c'est toujours pas celui-ci. Paul-Emmanuel, vous en avez un? Non, sinon, un dernier peut-être? Arnaud? Inclusive? Et non, ce n'est pas inclusif non plus. Paul-Emmanuel, un dernier peut-être, sinon on passe à la suivante? Non, je Non, sais pas. eh ben on passe à la suivante. Quelles équipes fondées par le père Henri Caffarel réunissent des couples pour un progrès spirituel? Oui, Équipe Notre-Dame? l'équipe Notre-Dame, bien sûr, l'END, fondée en 1939. Que signifie le T de ACAT? ACAT. Oui, La Arnaud. torture? La torture, absolument, ouais. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, fondée en 1974. Arnaud, vous avez 3 points, Paul-Emmanuel 2. Cette dernière question nous dira qui sera le nouveau chrétien en marche de ce mois de décembre. Fondé par l'abbé Jean Rodin, quelle est la branche française de Caritas Internationalis? Paul-Emmanuel. Le Secours catholique? Le Secours catholique, oui, absolument. Paul-Emmanuel, vous revenez à égalité, ça vous fait 3 partout. Du coup, je vais devoir vous départager et vous poser du coup une nouvelle question pour savoir lequel d'entre vous gagnera cette grande finale. On y va. Quel geste accompagne la formule « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » Paul-Emmanuel. Une croix sur le front? Une croix sur le Avec front. les cendres? Avec les cendres, avec l'imposition des cendres, bien sûr, c'est validé. Paul-Emmanuel, félicitations. Bravo à vous. On y est arrivé. Ça y est, chers amis, on a notre nouveau chrétien en marche du mois de décembre, spécial Noël. Bravo, Paul-Emmanuel, pour cette dernière réponse. Bravo à vous, Arnaud. Hein. C'était au coude à coude, hein. C'était serré. Oh, vous méritiez tous les deux et bravo, Paul-Emmanuel. Arnaud, vous repartez pas les mains vides quand même. Vous avez un cadeau pour être arrivé jusqu'ici. Hein. Regardez. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir le livre Venise, l'art et la foi, le Nouveau Testament dans la basilique Saint-Marc. Voilà, encore toutes mes félicitations, Arnaud, pour être arrivé jusqu'ici. C'était trop catholique pour moi. Parce que là, je peux. Mais j'ai aucune idée. Ah, bah. Ouais. Mais vous êtes quand même arrivé jusqu'ici, donc ouais, bravo, non, vous pouvez avoir du mérite. Franchement, je suis super content. Ouais. Eh ben, c'est une journée formidable. Ah bah écoutez, ça mais tout, hein, ça tout fait plaisir. Le rapport avec les autres. Tout. Ah, c'est super, c'est gentil, et merci. Vous êtes un type adorable. Hein, merci beaucoup Arnaud, ça fait plaisir. Vous aussi d'ailleurs, merci beaucoup, ça fait plaisir. En tout cas, Arnaud, bravo encore. Est-ce que vous voulez dire un petit coucou à la famille, aux amis? À ma famille, ouais. Ouais. Je vais dire. Ouais, allez-y, je vous en prie. Maintenant? Oui. Oui, alors un grand salut à ma famille, à mes amis et particulièrement aux amis de ma fille qui m'ont fait avoir envie de venir ici sur le QCM et grâce à qui je suis ici. Merci. Ben voilà. Et c'est sympa. Merci de nous envoyer des gens sur le plateau. On en a toujours besoin hein, de plus de candidats. Hein, donc n'hésitez pas à nous envoyer des gens. Encore merci et bravo Arnaud. Paul-Emmanuel, félicitations pour ce titre de nouveau chrétien en marche du mois de décembre. Hein. Vous clôturez l'année avec un beau titre. Et vous avez un cadeau, bien sûr. Oui. Et regardez. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Voilà Paul-Emmanuel.
bon séjour à vous à Rocamadour. Vous avez peut-être un petit message à passer, famille, amis? Oui, Eh ben, je vous en prie. je salue toute ma famille au grand large, et ainsi que la Frate Notre-Dame de Vie, et puis tous les jeunes pros de la paroisse, du groupe Jeunes Pros avec lequel je suis. Et voilà, merci beaucoup Paul-Emmanuel, le message est passé. Moi, je vous souhaite, chers amis, une très bonne fin de soirée, un bon week-end et surtout de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite en avance belle année. À très vite les amis, à l'année prochaine. Très bon week-end et bonne fête de fin d'année. Salut!